une appellation créée en 1936, une première appellation en Anjou. C'est une appellation qui est à peu près sur 3 départements, essentiellement sur le Maine-et-Loire. Et c'est une petite appellation, hein, ça produit 18 000 hectolitres par an environ, il y a à peu près 300-320 déclarants. Voilà, et ça représente en fait que 2% de la production des vins d'Anjou. Donc une goutte d'eau. C'est assez confidentiel. Le cépage fondamental, le socle, c'est le cépage chenin, qui est le grand cépage de cette partie-là de la vallée de la Loire, entre Vouvray-Montlouis et puis ici, quoi, l'Anjou. C'est un cépage qui permet de faire tout type de vin et de grande qualité. Historiquement, on a toujours retrouvé des traces de fabrication de vins blancs secs ici. Mais la région a été en effet plus connue sous les liquoreux. Donc il y a toujours eu les deux, mais on va dire que majoritairement, quand même, c'est l'apogée des liquoreux qui a fait la réputation de la région. Et du Layon en particulier, voilà, dans la région où nous sommes. C'est ça, exactement. Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de cette région, mais plus spécifiquement pour ces moelleux ou liquoreux, mais pour ces secs. En effet. C'est une petite révolution dans la région ? Oui, révolution dans le sens où c'est récent. Dans le monde du vin, on parle toujours d'histoire millénaire. Chez nous, on a une histoire du vin millénaire également ici en Anjou, encore plus ici sur Chaumes et Quart de Chaume. Sauf que la reconnaissance sec, ou en tout cas le début du travail vers les secs, ça a commencé dans les années 2000 à peu près. En tout cas, le grand historique sec qu'on va avoir, il commence vraiment dans les années 2000, avec des précurseurs comme Richard Leroy, etc., qui ont mis le pied dedans. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, pour eux, c'était pas forcément le plus facile. Aujourd'hui, on va dire que beaucoup de jeunes s'installent dans cette vision de faire des grands secs en Anjou. Alors, majoritairement, bien sûr, ici, ce qui constitue l'Anjou, ça reste le schiste, plus ou moins décomposé, avec des formes de schiste différentes, des schistes à feuillets, à savenières, et ici, on va plutôt avoir des schistes gréseux, donc des schistes plus compacts, plus massifs. On a évidemment des poudingues, un peu plus quand on va sur la partie ouest de la butte de Chaume. Et puis sur tout le plateau que vous voyez là, on a la fameuse spilite qui est une roche volcanique. En bouche, on va toujours avoir des puissances, des structures dues à nos terroirs de schiste avec des grandes acidités. Donc toujours des vins assez structurés, assez denses, oui, une puissance minérale et des grandes acidités qui en font des vins voilà, de grande gastronomie, mais aussi avec une fraîcheur ligérienne, donc de la minéralité, de la fraîcheur qui en font des vins digestes. Honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'en toute modestie, on fait partie d'une des régions où on peut s'éclater à un rapport qualité-prix qui est difficile à trouver. Il y a d'autres régions qui émergent aussi en grand blanc sec. C'est vraiment la grande chance ici. On peut vraiment trouver des pépites à des prix voilà, en dessous de 30 €, on s'éclate. La difficulté qu'on a dans cette région, c'est pas la spéculation et le fait qu'on commence à être connu et que tout le monde en veut, et ça c'est vrai, c'est vraiment les aléas climatiques répétés dont la région a fortement souffert, qui fait que clairement c'est de plus en plus compliqué pour nous vignerons à vivre de notre métier convenablement avec des volumes divisés par 2 chaque année. Et donc, a fortiori, on est obligé d'impacter quelque part cette perte de volume, et c'est forcément sur le prix. Déjà, c'est très difficile, je trouve, d'avoir une vision de ce qu'est un Anjou blanc sec. Parce que comme on le disait, il y a des tas de terroirs différents. Le chenin, en fonction du terroir sur lequel il est né, va s'exprimer complètement différemment. Et enfin, l'impact vinification est quand même assez fort sur ce cépage-là, je trouve. L'impact de la date de récolte,
Donc il y a des facettes multiples de l'Anjou blanc, vraiment. Et c'est ce qui en fait tout l'intérêt et pourquoi le sujet est si passionnant. C'est qu'on, justement, comme il y a une histoire récente, il y a une certaine liberté, une certaine créativité et pas forcément de carcan. Et donc en fonction de qui est l'interprète, on a des visions du chenin sec assez multiples en Anjou, je trouve.